Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vais vous présenter mon nouveau 4x4. C'est un Honda CR-V, le tout premier. Le mien, c'est un année 2000. Voilà, c'est un 2 litres 147 chevaux essence. Et voilà, il a 277 000 km. Je vous fais l'intro à l'intérieur parce qu'il y a du vent aujourd'hui. Il a 277 000 km, voilà, depuis le 2013 il roule à l'éthanol, sans problème. Voilà, il y a juste le boîtier qui a lâché il y a 2 ans, du coup le gars il a changé. Voilà, il y a pas mal de choses neuves sur ce véhicule. De toute façon, on va faire le tour ensemble, je vais vous le présenter. Je suis désolé, il y a du vent aujourd'hui, donc j'espère que vous allez bien m'entendre. Et j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent pour vous. Voilà, bon, ben allez, c'est parti, on va le présenter. Alors le voilà, il est noir. Voilà, il est un peu sale, mais dans l'ensemble il n'a pas trop de rayures. Voilà les jantes. Voilà, je pense que c'est du 15 si je dis pas de bêtises. Voilà, petites jantes. Moi je pense les changer parce que j'ai l'impression que les pneus font du bruit. Là je sais pas si vous allez voir, mais les ressorts ont été changés, les coupelles aussi. Pas mal de choses ont été faites dessus. Mais nous on va faire plusieurs vidéos dessus puisque je pense repeindre pare-choc arrière. Il a le cache-culbuteur qui fuit. D'ailleurs je vais vous montrer ça. Ça sourit ici. Là, ici là vous ouvrez le coffre et ici le capot et ici la trappe à essence. Alors voilà la baie moteur. Bon, il est sale, je ne l'ai pas nettoyé, on le nettoiera ensemble. Moi je vais refaire tout le cache-culbuteur là au niveau de la couleur et tout ça, puisque vous voyez là ça fuit, hein. Et ça c'est le cache-culbu qui fuit, c'est le, on appelle ça c'est tout le joint du tour qui fuit. Donc on va faire ça ensemble. Il y a aussi le joint de carter d'huile, je pense qu'il fuit, donc je l'ai commandé. J'ai commandé aussi le filtre à essence ici. On va faire plein de choses, on va faire la vidange aussi. On va peut-être même lui mettre un petit kit d'admission, parce que je sais pas, j'ai une prise d'air quelque part, il doit être troué. Puis même un petit kit d'admission, ça va faire joli. Voilà, ça va faire bien, ça va faire un meilleur bruit aussi. Donc voilà, on a toutes les vidanges à faire, trucs comme ça ensemble. Sur ce modèle là, le boîtier éthanol est ici, fonctionne très bien. Voilà, dans l'ensemble ça reste un beau modèle. J'aime bien parce qu'il est noir, il a les vitres teintées aussi, ça c'est pas mal. Il a la grosse roue ici. Voilà, c'est un petit peu déchiré, je vais voir si je peux faire quelque chose ou pas. Moi je me tâte même à enlever la roue là, ça ferait peut-être plus joli, je sais pas encore. Ici le monsieur il a mis ça, c'est pour quand en fait il met son... Parce que là vous voyez il a la boule d'attelage. C'est pour quand il met son attache vélo, pour éviter qu'on lui vole, il accroche ici. Et vous voyez cette partie là est cassée, en fait elle y était, mais elle tenait pas, et moi en enlevant, j'ai cassé juste le petit bout de là, mais bon le reste ils étaient cassés. Pareil, j'ai commandé un truc chez AliExpress, là vous savez les pâtes époxy, la colle glue époxy. Et on va voir si juste avec la colle glue époxy ça va fonctionner pour le remettre, parce qu'il y aura celui-là du centre qui se met et après on va le remettre comme ça, on verra ensemble si ça fonctionne. Sinon vous voyez l'intérieur très classique, mais bon, c'est un très bon véhicule, très bien entretenu. Moi j'ai mis la petite grille pour les chiens parce que moi j'emmène les chiens avec. Toutes les vitres sont électriques, les 4 vitres électriques. Voilà, ici vous pouvez couper l'éthanol. Voilà, là si vous mettez comme ça le véhicule il démarre plus. Là il y a la trappe à essence comme je vous disais ici. Voilà, là on vient d'ouvrir la vitre de derrière, on va aller voir ensemble. Voilà, un petit poste, mais franchement très bien entretenu pour 277 000 km et les années 2000. Franchement ça vieillit très bien. Mais bon, pour que ça vieillisse bien il faut un bon entretien.
Là, vous levez la vitre. De toute façon, vous ne pouvez pas faire le contraire, vous ne pouvez pas ouvrir le bas. Et là, vous ouvrez la porte ici. Et voilà, elle a son vérin, fonctionne très très bien. Ici, il y a un rangement, mais j'ai ouvert, il n'y a absolument rien. Donc voilà le coffre, assez grand coffre. Moi, j'ai mis la petite protection ici. Après, il y a ça. Et ici, vous avez un grand bac où il y a tout ça dedans, le rangement. Donc franchement, c'est très bien. C'est un très bon modèle. Moi, j'adore. Il roule très très bien pour ses 277 000 km. L'embrayage a été changé, mais j'ai quand même un bruit de butée. Donc est-ce qu'ils ont changé la butée ou pas, ou mal fait ou pas? Je pense que je le ferai dans le futur sur ce modèle. On a les bras de suspension supérieurs à faire aussi, on fera ça ensemble. Voilà, il y a pas mal de vidéos qui vont arriver sur ce modèle là, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker ma chaîne si vous aimez mes vidéos. Laissez-moi des commentaires si vous avez ce modèle ou si vous avez des questions pour quoi que ce soit. Voilà, ça c'est un truc universel, la grille là. Voilà, avant elle était dans ma Volvo, maintenant je l'ai mis dans celle-là. Pour fermer la vitre, enfin le coffre entier, il faut d'abord fermer le coffre et après la vitre. Le contraire ne fonctionne pas. Voilà, là ça tient très bien. Donc c'est un très bon modèle qui roule très bien. J'ai un autre problème aussi. Le compteur de vitesse, après on ira faire un tour ensemble. Le compteur de vitesse, là, des fois il monte, il descend, il reste à 0 machin. Donc je pense qu'il faut qu'on le démonte parce que quand j'appuie sur le petit bouton là, au bout de mon doigt là, ben, le compteur il bouge bizarre et tout. Donc je pense que voilà, il faut que je le démonte et que je regarde qu'est-ce qui se passe. Les 4 vitres électriques sont ici. La mienne est automatique. Ici on a le réglage des feux. Ici on bloque toutes les vitres. Voilà. Ici il y a le réglage des rétroviseurs. Ici je crois que c'est ouais, les anti-brouillard. Bon, là-bas on a le warning. Ici on a une tablette que si on appuie elle se rétracte. Donc en vrai on a un sol, un plancher tout plat. Donc voilà, c'est un moteur qui marche très bien. Vous roulez en 130 sans problème sur l'autoroute. Vraiment, il a pas mal de couple. Il fait que 1 tonne 420 je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Donc on va refaire ça là. Ça c'est la maladie de chez le Honda. Mais bon, une fois que c'est refait, c'est joli. Et c'est tout propre. Voilà. La distrie a été faite sur ce modèle en début d'année. L'embrayage, l'échappement complet. Il y a eu pas mal de choses de faites. Voilà, vous voyez un pare-buffle. Je ne sais pas si je vais le laisser ou pas. Les phares sont en très bon état parce qu'il a toujours dormi dans un garage. La clim fonctionne très bien. Non, voilà, franchement pour ce modèle là, année 2001, enfin jusqu'à 2001 je crois, mais le mien c'est une année 2000. Voilà, moi je le trouve très joli en noir. Bon, comme je vous ai dit, là il est sale. Je pense que je vais lui mettre des nouvelles jantes un peu plus grosses et ça fera bien plus joli. Bon ben on va se faire un petit tour ensemble. Allez, c'est parti. On met l'éthanol sur on, on met le contact et on démarre. Allez, c'est parti, on va l'essayer ensemble. Hop. C'est quand même un véhicule très confortable. Bon là je sais pas si le coup de l'aiguille qui bouge parce qu'elle le fait pas tout le temps hein. Donc je sais pas si là elle va le faire avec vous. J'ai un petit bruit de roulement aussi, alors je sais pas si c'est je ne sais vraiment pas si c'est un roulement ou alors les pneus. Donc vu que je vais lui changer les jantes avec des pneus neufs, on verra si ça vient des pneus ou pas. Ce sont des pneus neige, à mon avis ils sont un peu vieux. Je sais pas trop, on verra bien. Là franchement il roule très bien. Là on est en 3e tranquillement. Là on est vraiment sur des petites routes.
toute façon, on n'est pas là pour accélérer. C'est pas un véhicule fait exprès. Mais il est très propre. Hein. Franchement, pour 277 000 km et il roule à l'éthanol depuis 2013, le mec, il a jamais eu de gros problèmes avec. Voilà, moi, je peux pas vous dire vraiment parce que ça fait pas longtemps du tout que j'ai la voiture. Ça fait une semaine et demie. Voilà. Mais il y aura pas mal de vidéos à faire sur ce modèle. Voilà, on a les vidanges à faire, le cache-culbut, les joints du haut, les joints du bas, nettoyer le moteur. Remettre la petite plaque à l'arrière que je vous ai montré. Voilà, on va peut-être même se mettre un petit kit d'admission direct. Ça chantera un peu mieux. Ça marchera un tout petit peu mieux aussi, je pense. Voilà, je vais peut-être mettre un décata aussi. Ça lui fera du bien. Malgré qu'il soit neuf celui-là. Mais bon, moi, elle fera un tout petit peu plus de bruit et elle sera un peu plus lâchée. Ça, c'est pas un problème. Alors, regardez, ça marche très bien. Vous n'avez pas besoin de monter dans les tours pour que ça avance. En même temps, oui, c'est un 4x4 permanent, mais il est très léger. 1420 kg pour un 4x4, c'est très très léger. On a pas mal de place. Franchement, on a pas mal de place à l'intérieur. Voilà. Si vous entendez un petit truc qui tape, c'est ma petite grille que j'ai installée derrière pour les chiens. Elle tapote un petit peu. Et on entend le roulement. Hein. Le roulement, il est quand même très... bon, je sais pas si c'est le roulement, je pense que c'est le roulement arrière droit. Bon, si c'est ça, ben, on va le commander et on va le faire ensemble. Hein. C'est pas un problème. Non, franchement, marche très bien, il chauffe pas. Sur le retour, c'est mon frère qui l'a conduit, d'accord. Et un petit 160 tout le long au retour, et ben, sans problème. Il me suivait très bien avec ma Volvo. Moi, j'étais avec la Volvo juste devant. Et franchement, c'est très très bien. Bon, là, le problème de l'aiguille, il ne nous l'a pas fait encore. Mais hier, il me l'a fait quand je suis allé aux courses. Et il me le faisait vraiment tout le long. Hein. C'est-à-dire, des fois, elle reste à 0, même si on roule. Et des fois, elle remonte à 80, elle redescend, elle met des à-coups. Là, mais très bon modèle, très confortable. Et assez grand. Maintenant, c'est très rare à trouver en bon état, d'accord. Ça cote encore quand même pas mal du tout. Je pense même que les cotes vont augmenter à mesure qu'il y en aura de moins en moins. Et surtout de moins en moins en bon état. Moi, j'ai eu de la chance de le trouver en noir. Il a le contrôle technique OK parce que la personne avant voulait à tout prix le vendre avec le contrôle technique OK. Donc c'est pour ça qu'il a fait les amortisseurs arrière et tout ça. Mais c'est vrai que quand après il n'y en a plus de ce genre de modèle, après vous savez les cotes elles montent. Hein. Surtout les Honda comme ça c'est assez fiable. Moi c'est le 2 litres 147 chevaux. Et ça marche vraiment bien hein, franchement. On va se faire une petite accélération en deuxième. Voilà, vous avez bien vu que ça roule vraiment bien. Pour un 4x4, 4 roues motrices comme ça. Et le bruit est très agréable, le bruit du Honda comme d'habitude. Et franchement, moi je trouve que ça suffit largement. En plus on roule à l'éthanol, donc voilà. Mais d'ailleurs hier j'ai mis le plein. Alors le plein m'a coûté, parce que franchement j'étais presque à la fin de la réserve, hein, voilà. Et il m'a coûté 31 €. Donc je pense qu'à 35 € vous avez le plein complet. Et si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a 55 litres je crois dedans, ou 57 litres à la capacité du réservoir. Voilà, donc c'est un véhicule très économique à l'éthanol. Je pense que je dois faire du allez, sur une conduite normale, extra-urbaine, autoroute, urbaine et tout ça. Je pense qu'on doit être à minimum 10 litres hein, quand même. Mais bon, 10 litres au 100 à l'éthanol, comme tous ceux qui roulent à l'éthanol savent très bien que c'est pas du tout un problème. C'était pas comme mon S4 que j'avais à l'époque, le 2 litres 7 V6 biturbo, qui n'était pas à l'éthanol d'ailleurs. Et que je faisais moins de 300 km avec le plein, voire même moins de 250 km si je roulais assez fort. Donc
Ça c'est vraiment un 4x4 économique. Et puis franchement le prix des pièces c'est pas ouf, hein. J'ai regardé là, j'ai fait une commande pour faire tout ce que je vous ai dit. Bras de suspension complet et tout. Franchement 20 balles par-ci par-là. C'est pas des sommes de fou. Bon, c'est pas des pièces de fou non plus. Mais c'est vraiment pas des sommes de fou, hein. Donc voilà. La petite présentation du CRV1. Le tout premier. Et ça roule très très bien. Donc cette vidéo va se terminer là les gars. N'hésitez pas à vous abonner, liker et mettez-moi des commentaires pour que je puisse m'améliorer dans mes vidéos ou quoi que ce soit d'autre. Plusieurs vidéos vont arriver là sur ce modèle et d'autres modèles aussi. Donc n'hésitez pas à me donner de la force, ça me donne envie de vous faire encore plus et encore plus de vidéos. J'ai une nouvelle valise diagnostic que j'ai commandée chez AliExpress, mais que j'ai fait venir d'Espagne, au moins c'est plus rapide. Livraison en 7 jours. Que j'ai payé moins de 300 €. C'est exactement la même qu'il a présenté GLB, Gaillard le bricoleur, il n'y a pas longtemps sur sa chaîne. Mais en plus petite. En fait c'est comme ça Togdon, en format, et c'est tout pareil. Sauf que j'ai les 28 fonctions comme il a sur la grosse dernière qu'il a présentée. Et que je la trouve géniale. Mais je me sentais pas de mettre 600 € dedans. Donc là j'en ai trouvé une à moins de 300 €. Je vous la présenterai. Il y a exactement les mêmes fonctions. On peut même mettre les petites imprimantes et tout comme il vous a montré dans sa vidéo. Donc c'est très très bien. Voilà. Bon allez, je vous laisse les gars. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager si vous aimez mes vidéos. Allez, ciao tout le monde.